Quand on entend parler des NFT dans les médias traditionnels, on peut tout de suite se rendre compte qu'on fait face à une grande incompréhension du sujet. Aujourd'hui, les gens présenteraient les NFT comme étant une simple collection que l'on vendrait et on s'enrichirait. Donc, les NFT ont été rattachés à une bulle spéculative. Pas étonnant, parce qu'aujourd'hui, même les personnes qui rentrent dans l'écosystème crypto de la blockchain rentrent non pas parce qu'ils auraient compris la portée que la chose pourrait apporter, mais uniquement le côté spéculatif. Demandez à plusieurs personnes, les gens se sont intéressés majoritairement aux crypto-monnaies quand Shiba Inu aurait explosé, quand Solana aurait explosé. Mais bien évidemment, c'est logique parce que lorsqu'une révolution arrive, elle a toujours sa part de côté spéculatif. Néanmoins, on s'est dérouté de manière considérable de la portée que pourrait apporter, bien évidemment, permettez la répétition, les NFT dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre quels sont les domaines dans lesquels, dans la vie de tous les jours, on pourrait utiliser les NFT pour que vous puissiez avoir l'aperçu de la portée assez importante que les NFT donneraient dans le monde. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto si tu es nouveau. Sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Tu pourras aussi rejoindre mon groupe WhatsApp en cliquant juste sur le lien en barre de description. Outre le côté spéculatif, les NFT peuvent vraiment être utilisés dans la vie de tous les jours. La culture et les loisirs. On a plein d'usages d'NFT à l'intérieur de ces domaines. Premièrement, on pourrait citer le gaming. Le gaming, c'est un monde virtuel de jeux que l'on pourrait bien évidemment relier à la blockchain et qui bien évidemment optimiserait les possibilités de jeu au sein de la blockchain. Avant de parler du gaming, il est important de rappeler que si vous n'avez pas regardé la vidéo relative aux NFT, vous n'allez pas comprendre cette vidéo. Donc, je vous suggère bien évidemment de regarder la vidéo qui parle des NFT. Maintenant, pour parler du gaming, admettons que vous ayez eu à jouer un jeu pendant plusieurs jours ou encore plusieurs mois. Ce qui se passe, c'est que dans le jeu, vous allez avoir la capacité d'utiliser votre carte de crédit, votre argent pour payer par exemple des uniformes, pour payer par exemple certains niveaux, pour débloquer certains niveaux, par exemple acheter des armes si vous jouez par exemple un jeu de guerre. Seulement, si vous vous déconnectez du jeu, vous perdez tout alors que vous avez dépensé de l'argent en réalité. Alors que si ce jeu était connecté à la blockchain, vous pourrez tout simplement, par le biais des NFT, par le biais de cette valeur numérique, décider de vendre les armes ou encore tous les outils que vous aurez eu à acheter par la blockchain. Et ça, c'est possible avec les NFT. Ça apportera une valeur numérique pour la simple bonne raison que tout ce qu'on aurait eu à acquérir dans le jeu ne serait pas resté dans le jeu, mais qu'on aurait pu vendre au sein de la blockchain pour vraiment avoir une récompense pécuniaire. À ce niveau, le jeu devient non plus seulement un jeu, mais tout simplement une valeur numérique pour la simple bonne raison que l'ensemble des outils qu'on aurait eu à avoir dans ce jeu aurait eu la possibilité d'être téléversé au sein de la blockchain, transféré au sein de la blockchain en mode NFT. Par conséquent, celui qui aurait eu à débloquer plusieurs niveaux, celui par exemple qui bien évidemment aurait eu à débloquer plusieurs armes, pourrait tout simplement décider du jeu et prendre ces armes, les vendre au sein de la blockchain en mode NFT bien évidemment. Pour que par exemple, s'il y a un jeu qui est connecté à la blockchain, l'autre utilisateur ayant acheté ces armes sur la blockchain, tout simplement prendre ceci et l'utiliser dans ce jeu qui lui aussi bien évidemment serait connecté à la blockchain. Ça, c'est une possibilité que offrent les NFT dans le monde du gaming. Prenons le monde de l'art. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'art, quand on parle de grands peintres, généralement tous ces grands peintres sont déjà décédés. Et aujourd'hui, c'est leurs collections qui sont les plus reconnues dans le monde. Seulement, ça ne signifierait pas qu'il n'existerait pas des peintres aujourd'hui qui auraient la capacité, avec un grand potentiel bien évidemment, qui leurs œuvres seront peut-être plus intéressantes encore que celles que ces anciens peintres ont déjà eu à faire. Seulement, on se voit dépasser avec le temps. Même les nouveaux peintres qui sortent aujourd'hui sembleraient ne pas avoir de la place vis-à-vis des anciens peintres qui ont déjà été là et qui ont fait leurs œuvres. Ces personnes sont mortes depuis longtemps et il y a des talents qui sont là qui ne sont pas assez mis sur la scène internationale. Seulement, ça devient compliqué aujourd'hui pour un peintre de vraiment exploser dans le monde de l'art. Avec les NFT ou encore la blockchain, on pourrait tout simplement décider de prendre une collection traditionnelle et bien évidemment l'incrémenter au sein de la blockchain et bien évidemment faire en sorte que celle-ci soit reconnue. Je pourrais par exemple avoir une collection d'art, ça c'est déjà passé aux États-Unis d'Amérique. Il y a un homme qui bien évidemment a eu à peindre des tableaux pendant plus de 5 ans et il a eu à revendre et à mettre tous ces tableaux sous forme de collection NFT au sein de la blockchain, ce qui lui a généré 69 millions d'euros.
Aujourd'hui, avec le monde, l'art peut être modernisé dans le domaine des NFT. Une modernisation de l'art au sein de la blockchain avec des collections telles que Bored ou encore les Pi, mais seulement pousser de l'art par le biais des NFT pourrait encore aller un peu plus loin. Celui qui aurait une grande collection aurait la capacité de créer de la rareté avec sa collection et l'exposer au sein de la blockchain et se faire un nom. Aujourd'hui, la blockchain pourrait donner un sens à tout peintre qui bien évidemment aurait une collection qui semblerait utile de mettre au sein de la blockchain pour tout simplement faire en sorte que celui-ci soit reconnu. Le monde de la musique. Le NFT aurait la capacité carrément de renouveler l'industrie musicale. Ça pourra ouvrir une nouvelle porte de rémunération pour les artistes, mais aussi une proximité avec les fans. Admettons qu'un artiste, bien évidemment, veut lancer son album. Ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une collection d'NFT où les gens viendront acheter. Donc, ça va permettre de l'achat fera en sorte qu'effectivement, lui, il gagne en gain. Donc, une fois les gens ont acheté les NFT, ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer l'album. Une fois l'album lancé, ça va prendre de l'ampleur avec les concerts, les royalties et tout ça, tout ce que ça engendre. Mais les titulaires qui auront des NFT pourront recevoir les pourcentages des concerts que l'artiste aurait eu à faire. Ça implique que à la fois la proximité intervient au niveau où, bien évidemment, les utilisateurs vont participer au fait que l'album soit lancé, mais aussi lorsque l'artiste donnera des concerts, eux ils pourront avoir des revenus conformément aux gains que l'artiste aurait eu à générer vis-à-vis de ses concerts. À ce moment, on va dire vulgairement que ça fera du kit double. Donc les deux gagneront, à la fois le peuple, les fans, le peuple, les fans de l'artiste et lui-même l'artiste. Ça va changer aujourd'hui de tout ce que l'on connaît. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on connaît? On connaît que effectivement, lorsque un artiste, par exemple, met dans un concert, il y aura des places dans un stade, par exemple, tout ce que ça engendre, des places qu'il faudrait acheter. Mais les gens viendront seulement acheter, par exemple, 2000 à raison de 2000 personnes pour un concert. Ils n'auront que du plaisir. Alors qu'à ce niveau, les gens vont non seulement participer au lancement de l'album et ils vont recevoir en retour des gains ou encore des plus-values conformément à leur lancement. Très intéressant. Et donc, à plus d'ajouter une proximité, ça va vraiment faire en sorte que ça apporte une révolution dans le monde de la musique. Le domaine du sport, par exemple. Ceux qui font du tennis sont moins privilégiés que ceux qui font du football. Seulement, un joueur de tennis pourrait faire en sorte qu'effectivement, il va créer une collection NFT qui bien évidemment financera tout son championnat, qui bien évidemment financera tous les paramètres relatifs à son championnat. Ce qui va se passer, c'est que les gens recevront un pourcentage sur les victoires qu'il aura lors de son tournoi de tennis. C'est pratiquement la même chose. Du coup, les NFT pourraient aussi révolutionner le monde du sport. Cette vulgarisation n'est que minime. On pourrait encore bien évidemment vulgariser le tout avec les NFT dans le domaine du sport. Par exemple, les grands supporters, les grands fans, ceux qui bien évidemment peut-être achètent des maillots, ils pourront par la même occasion, par le biais d'un NFT, avoir la possibilité d'avoir par exemple un droit de vote. C'est un peu le droit, on va dire quoi? C'est un peu l'option que l'on a eu avec le Chiliz. Bien évidemment, quand on regarde l'écosystème Chiliz, on aurait la possibilité avec cet écosystème à l'avenir de bien évidemment avec cette crypto-monnaie acheter des maillots et aussi prendre un bon nombre de décisions. Bref, ça varie vraiment. Je vous renvoie sur l'étude de l'écosystème Chiliz. Mais c'est pratiquement la même chose. On pourrait utiliser les NFT dans le domaine du sport. On sait qu'effectivement, les NFT pourraient financer même les championnats de foot, de basket, de tennis, tout ce que ça implique. Les certificats de propriété, bien évidemment, c'est le plus connu, c'est la propriété matérielle. Le fait de relier une propriété à la blockchain. À ce niveau, il y a vraiment plein d'usages possibles. Vous voulez par exemple breveter une découverte, eh bien vous la mettez sur la blockchain. En fait, en réalité, lorsque quelqu'un fait une découverte, il a un droit qui fait en sorte qu'il est le seul à être ce détenteur pendant plus de 20 ans ou encore 20 ans maximum. Ce qui va se passer, c'est que cette garantie est assurée par un bon nombre de protocoles. Ça veut dire qu'on pourrait même te retirer ta licence. Alors que si tu prends cette licence, tu la mets, tu l'implémentes au sein de la blockchain, ce qui va se passer, c'est que c'est dans la blockchain, c'est irréversible. Ça veut dire que même si on voudrait te retirer ta licence, ce serait impossible. Il faudrait bien évidemment que tout le monde soit d'accord, que tous les serveurs soient d'accord. Et donc, ce ne serait pas une chose facile. Du coup, on pourrait bien évidemment prendre ce brevet et le mettre en forme d'NFT au sein de la blockchain. Il pourra non pas seulement être volé et il ne pourra pas aussi être
falsifié, car ce qui est dans la blockchain a un effet irréversible. Bien évidemment, s'il faut modifier, cette modification doit être sur un consensus. Si par exemple pour le proof of work, il faudrait que tout le monde soit d'accord sur le fait de modifier cette information. Et bien évidemment, puisque toutes les informations de la blockchain, une blockchain existent, et toutes les informations sont reliées, c'est ce qu'on va appeler le ledger, parce que le ledger, c'est tout simplement l'ensemble des informations émises sur un réseau depuis sa création. Puisque ça existe, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, c'est à effet irréversible. Vous êtes par exemple vieux ou que vous ayez par exemple un objet d'art, vous pourrez tout simplement prendre celui-ci, le mettre sur la blockchain, tout simplement. Vous avez une authentification de propriété et donc on ne va jamais vous revoquer cet objet d'art. Ou encore, vous pourrez tout simplement prendre cette maison que vous voulez transférer à votre progéniture et la mettre en NFT sur bien évidemment la blockchain pour que vous soyez sûr au moins des contrats intelligents que à votre mort, bien évidemment, cette maison sera succédée à votre héritier ou encore à vos héritiers. Bref, on pourrait faire tellement de choses avec les NFT au sein de la blockchain qu'aujourd'hui, il ne serait pas judicieux de tout simplement rattacher les NFT à une bulle spéculative. L'immobilier. Il faut savoir que l'immobilier aujourd'hui est très complémentaire avec les NFT. Dans l'immobilier, par exemple, on pourrait utiliser les NFT pour transmettre des titres fonciers, pour aussi fournir une preuve de propriété ou encore même suivre la valeur de, par exemple, la maison ou bien du bien immobilier. Donc, suivre la valeur de l'actif immobilier avec les NFT qui seront horodatés. Bien évidemment, la mise en place des smart contracts au sein de l'immobilier pourrait tout simplement être une grande révolution. À ce niveau, je ne parle même pas de la tokenisation, qui est le processus par lequel on va fragmenter un bien immobilier et le soumettre au sein de la blockchain pour que les gens puissent en acheter, un peu comme les actions en bourse. Je ne parle même pas de ça, bien évidemment, c'est en cours de téléchargement et bien évidemment, au moment opportun, je ferai une vidéo sur ce qu'est la tokenisation, sur les tokens, les security tokens et tout ce que ça engendre. L'identité digitale. Aujourd'hui, on a un grand problème, c'est celui d'identifier les gens sur le net. Ça voudrait dire qu'on peut arriver à un certain niveau, on ne sait pas si vraiment vous êtes vous. Et donc, avec les NFT, on aurait la possibilité d'avoir un NFT dans lequel on aurait une authentification de propriété. Et ça pourrait servir à dire concrètement au sein de la blockchain que nous sommes nous, sans pourtant montrer notre réelle face. Donc, on pourrait tout simplement être anonymisé. Je ne sais pas si ça se dit. Bref. Et donc, avec les NFT aujourd'hui, on aurait cette capacité, cette possibilité-là. Ça va vraiment venir résoudre plusieurs problèmes liés à l'identité ou encore à l'usurpation d'identité. Je serais au moins sûr que à cette adresse, à un NFT et que effectivement, si il l'a, c'est que c'est réellement le propriétaire car il aura une authentification de propriété. Bien évidemment, ça aussi, on pourrait même le vulgariser avec le Soundbound Token. On pourrait aussi utiliser les NFT dans ce qu'on appelle la supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Le réel problème qu'on rencontre avec la supply chain, c'est tout simplement l'identification ou encore la vérification de l'origine ou encore du parcours des produits. Comment pourrait-on savoir à la réception d'une viande qu'elle a bien respecté l'étape du foie? Comment sait-on qu'elle n'est pas périmée? Ou encore, comment sait-on aujourd'hui que ce t-shirt ne serait pas une contrefaçon? J'ai vu des suprêmes devenir suprêmes. J'ai vu de Michael Jordan qui, ayant fini de dunker, qui court. Bref, j'ai tellement vu de contrefaçon avec les Chinois. Comment aujourd'hui, on pourrait bien évidemment régler ce problème de la supply chain avec les NFT? On pourrait attacher à ces produits un NFT en leur donnant un identifiant infalsifiable qui pourrait bien évidemment faire en sorte que l'on pourrait suivre l'évolution de ces produits. Bien évidemment, on pourrait suivre cet NFT du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est un QR code que l'on relierait tout simplement à la blockchain et c'est terminé. Dans la science, tout doit être normalement vérifié, sécurisé et bien gardé. Bien évidemment, on pourrait utiliser les NFT pour par exemple préserver les informations médicales. On pourrait utiliser les NFT en ce sens pour cacher des informations ultra secrètes. Donc, avec les NFT, on pourrait avoir un long champ de vision au sein de la science pour bien évidemment protéger aussi certaines inventions et les mettre sous forme des NFT et les stocker sur la blockchain. Les élections. On pourrait utiliser les NFT dans les élections. Bien évidemment, c'est ma prière. Je souhaite vraiment que ça arrive en Afrique, même si ça n'arrivera pas peut-être après un siècle. Enfin, si ça arrive. Et donc, dans le domaine des élections, on pourrait tout simplement créer un contrat intelligent que l'on mettrait au sein de la blockchain et que bien évidemment, toute personne, tout individu aurait une adresse privée
une adresse par laquelle il pourrait bien évidemment rentrer dans la blockchain et pouvoir procéder au vote. Comme dans la blockchain, tout est irréversible, ça fera qu'on saura concrètement quelle adresse ou quelle adresse a voté. Et donc, ça permettra de faire une comptabilité assez nécessaire et dire que, bon, par exemple, sur ce contrat ou encore sur l'autre contrat, X candidat a eu tel nombre de voix et l'autre candidat aurait eu tel nombre de voix. Comme les dossiers sont tout simplement infalsifiables au sein de la blockchain, ça va engendrer le fait qu'il n'y aura pas besoin de contestation, il n'y aurait pas besoin de saisir les tribunaux pour tout simplement contester la décision finale suite au décompte. Et donc, bien évidemment, avec les NFT et la blockchain, la création de smart contracts, tout ce que ça engendre, on pourrait tout simplement apporter une révolution dans le domaine de la politique, bien évidemment, qui est nécessaire en Afrique. Il existe vraiment plusieurs possibilités, des centaines de problématiques qui pourraient avoir une résolution avec les NFT. J'espère vraiment que cette vidéo a été très enrichissante. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur, à savoir liker, commenter et partager. Bienvenue sur Wiz Crypto. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Peace out.